L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, on se retrouve encore une fois, c'est Joe pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Sentient. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes pour des joueurs de 12 ans et plus. Donc, je vous présente Sentient de son rose vêtu. Je vous explique les règles et on se revoit après pour mon avis. Et c'est parti! Donc, pour la mise en place de Sentient, je m'excuse d'avance, c'est un peu serré, je voulais tout rentrer sur un seul plan. Donc, on va commencer par donner un demi-plateau à chaque joueur. Au hasard, ça n'a pas d'importance. Vous allez avoir ce qu'on appelle un investisseur de départ qui sera différent pour chaque joueur. Chaque joueur va prendre également des pions à sa couleur, comme ici rouge et jaune. Et 5 dés, 1 de chaque couleur. Ensuite, on va placer 4 cartes et tous les investisseurs avec un 1 au dos comme ça ici. Comme ça, un au bout de la première et de la dernière carte et un entre chaque carte comme ça ici. Ensuite, on va regarder à porter les investisseurs de la deuxième manche et de la troisième manche mélangés aléatoirement et garder secret comme ça ici. On va déterminer l'ordre de tour ici comme ça. Donc, le premier joueur sera le joueur sur le dessus et en descendant. Ensuite, pour finir la mise en place, chaque joueur va lancer ses 5 dés et les placer sur les couleurs correspondantes de son plateau pour créer pour créer sa chaîne de départ. Donc, à tour de rôle, dans l'ordre du tour, chaque joueur viendra prendre un de ses agents, qui est son petit bonhomme comme ça ici, le placer au-dessus d'une des cartes, par exemple celle-ci, et prendre la carte. Chaque joueur possède également 5 assistants, qui sont ces petits cylindres étoilés. Les assistants ont 2 fonctions. Par exemple, je pourrais ajouter un assistant ou 2 à ma guise, tant que j'ai les assistants pour les placer, au-dessus avec mon agent. Je vous explique plus tard pourquoi. Donc, j'ai ramassé la carte. Je peux la placer à n'importe quel endroit de ma chaîne, donc entre 2 dés. Je vous explique le fonctionnement d'une carte. Donc, la condition de cette carte-là ici, c'est d'avoir des 6. Quand je vais poser ma carte, le dé à la gauche de cette carte va prendre plus 1. L'autre va rester égal à ce qu'il est déjà. Si à la fin de la ronde, chaque dé sont des 6, j'aurai 7 points. Cependant, si je veux seulement en changer un, j'aurai 2 points. Donc, je vous donne un exemple. Ici, ça tombe bien. J'ai un 6 et j'ai un 5. Donc, si je place ma carte ici, mon 6 reste inchangé et mon 5 augmente d'1 à cause du plus. Donc, j'ai 2 fois le 6. Si je reste comme ça jusqu'à la fin de la manche, j'aurai un 7 points. Lorsque j'ai fini de placer ma carte, j'en pige une nouvelle et je viens alimenter ici les 4 cartes pour le joueur suivant. Je vous ai dit que les assistants ont 2 fonctionnalités. Donc, je vous explique la deuxième utilité d'un assistant. Donc ici, j'aurai des points si mes dés sont des 4. Le dé de gauche augmentera d'1, le dé de droite restera pareil. C'est la même carte que tantôt, mais pour le 4. Donc, si je la place ici, j'ai déjà un 4 qui deviendrait un 5, donc je viendrai perdre mes points. Je peux prendre un assistant, le placer sur le sigle pour annuler l'effet et garder mon 4. À tout moment durant une manche, si aucune des cartes m'intéresse, je peux passer mon tour pour les renouveler. Je vais donc prendre mon marqueur, si par exemple je suis le joueur rouge, et je vais le déplacer sur la prochaine manche. Évidemment, vous comprenez que je deviens le dernier joueur en passant mon tour, mais ça m'évite de prendre une carte. À ce moment-là, je vais prendre les 4 cartes restantes en jeu, les mettre dans la défausse et en piger 4 nouvelles. Je ne pourrai malheureusement pas continuer mon tour. Mon adversaire jouera avant moi. Donc, je devrais attendre tout le tour de table avant que ça revienne à moi et puis pouvoir prendre enfin une carte. On va enchaîner les tours jusqu'à ce qu'on ait chacun 4 cartes sous sa fabrique. Ensuite, on va procéder au décompte de la manche. Première étape pour comptabiliser les points, on va venir regarder nos cartes ici, voir combien de points qu'on a réussi à produire avec ces cartes-là. Donc, si la carte me demande d'avoir chaque côté un 4, j'en ai seulement un des deux, donc j'aurai la plus petite valeur qui est 2. Donc, si je fais 2 points,
Ensuite, ici, on me demande que le dé de gauche soit plus grand ou égal au dé de droite, ce qui n'est pas le cas, donc je ne fais pas de point. Ici, on me demande d'avoir un 6 chaque côté, j'ai les deux, ce qui fait 7, plus le 2 points de tout à l'heure, je suis rendu à 9. Et ensuite, cela ici me demande que mes deux dés soient égales, j'ai 2 fois les 6, donc c'est bien le cas. J'ai un 5 points, donc 9 plus 5, j'ai 14. Pour comptabiliser mes points, je vais prendre les jetons ici comme ça, donc 1 10 et 4 1, que je vais placer à côté de mon plateau pour me souvenir que j'ai fait mes 14 points. Une fois que tous les plateaux personnels vont avoir été comptabilisés, on va venir voir les majorités, savoir qui ramasse les investisseurs. Donc ici, j'ai un agent jaune, un agent rouge et un assistant rouge. Donc j'ai 2 rouges, un jaune. Donc le rouge ramasse l'investisseur ici. Comme le joueur jaune a participé à la majorité, il ramasse le point de victoire. Dans le fond, celui qui aura le plus haut nombre ramassera l'investisseur. Le deuxième plus haut nombre ramassera le point de victoire. Ici, on est entre les deux, donc on comptabilise les deux côtés. Donc 1, 2, 3 pour le jaune, 1, 2, 3, 4, 5 pour le rouge. Une fois de plus, le rouge ramasse l'agent et le joueur jaune ramasse le point de victoire. On fera la même affaire pour... celui-là ici, rouge, encore une fois, en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pour le jaune, donc l'investisseur pour le rouge, le point de victoire pour le jaune. Ici, entre les deux, on a 3, 4 pour le jaune, 3 pour les rouges. Donc, cette fois-ci, c'est le jaune. Le rouge ramasse le point de victoire. Et ici, comme il n'y a aucun rouge, le jaune ramasse automatiquement l'investisseur et le point de victoire est perdu. Une fois les majorités faites, chaque joueur va reprendre tous ses pions. On va enlever toutes les cartes restantes, les mettre dans la défausse, en mettre 4 nouvelles. Ensuite, on va prendre les investisseurs de la manche suivante. On va refaire la même mécanique qu'au début, donc on va mettre un investisseur entre chaque carte, mettre un point de victoire en dessous. Et on va être prêt à débuter la prochaine manche. À ne pas oublier au début de chaque manche de relancer les dés et de les replacer afin de créer de nouvelles contraintes pour la prochaine manche qui sera jouée. Comme ceci. Donc, à la fin du troisième décompte, on va encore une fois recompter ces cartes, voir quel point on fait où. Ensuite, on va avoir ramassé tout au long de la partie 12 cartes comme ça ici, donc 4 par manche pour les 3 manches. Ce qu'on va venir faire, c'est compter nos points de fin de partie. On va additionner nos investisseurs, en n'oubliant pas lui de départ, et faire fois le nombre de cartes du type. Donc, ici, j'ai 3 industries, avec 2 cartes d'industrie que j'ai ramassées au cours de la partie. Donc, ici, je vais avoir 6 points. Ici, j'ai un investisseur service et 1, 2, 3, 4, 5 cartes service. Donc, 5 points ici. Je vais avoir 1 point pour les transports, puisque j'ai juste un investisseur et une carte. Le militaire, j'ai 3 cartes, 2 investisseurs, donc 6 points encore une fois. Information, j'ai 1, donc encore 1 point. Je vais ajouter à ça tous les points que j'ai ramassés au cours de la partie. Le joueur avec le plus haut pointage sera désigné vainqueur. Donc, premier point positif, comme d'habitude, le livret. Oui, le livret, il est beau le livret. Des illustrations à toutes les pages, des exemples. C'est malheureusement en anglais, mais je sais que le jeu est supposé d'être traduit cette année, donc désespérez pas. Vous allez pouvoir jouer bientôt. Si jamais vous êtes un peu plus aventurier, que vous vous débrouillez en anglais un minimum, il n'y a aucun texte dans le jeu. Donc si vous... ah, non, c'est pas vrai. Derrière, on a même droit à un beau résumé pour les cartes. C'est super apprécié. Pour le matériel, on a le droit à des beaux dés faits sur mesure pour le jeu qui sont finalement des D6, mais avec des belles faces engravées comme ça, peintes en blanc. On a les traditionnelles petites pièces en bois peintes, comme d'habitude dans les autres jeux, et des tuiles assez épaisses quand même. D'une couleur rose dominante, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que ça fait un beau style rétro-futuriste, je sais pas. On dirait que c'est quand on regarde un peu le visuel de ce jeu-là, j'ai l'impression de voir un peu des films de science-fiction des années 80. Donc j'adore bien le design de ce jeu-là. Côté gameplay, c'est très bien pensé. On utilise les dés, mais dans le fond, comme une sorte de contrainte et non comme un résultat obtenu d'un lancer. On va lancer au début de la manche, comme on a vu, les dés pour les placer. Ensuite, on les rebouge plus. C'est les cartes qui vont les modifier. Fait que finalement, c'est juste pour changer les contraintes pour qu'elles soient différentes de manche en manche.
Donc, ce côté-là, c'est bien utilisé. Normalement, j'aime moins ces jeux un peu plus abstraits parce que, entre vous et moi, on n'a pas l'impression de programmer des robots sur une chaîne de montage dans une industrie. Mais celui-là m'accroche particulièrement, sûrement du fait qu'on a plus qu'une chose à tenir en compte. Il faut, oui, placer les robots aux bons endroits pour changer les chiffres, mais il y a aussi une histoire de majorité qui s'installe pour récupérer les types de robots pour faire des multiplicateurs sur les robots qu'on a déjà placés dans notre file, dans notre usine. C'est super bien pensé. Ça rend le jeu pas trop lourd parce que c'est pas tant de gestion quand même, mais il y a quand même une deuxième affaire à penser autre que de bien placer ces robots. Puis ça, chapeau, c'est vraiment une bonne idée. Côté négatif, j'ai pas trouvé beaucoup de points négatifs à ce jeu-là. Même, je vous dirais que j'en trouve pas vraiment d'autres. Je trouve que le prix est un poil élevé pour ce type de jeu-là, mais il est tellement bien fait, les composantes sont tellement de qualité que je comprends le prix, mais je me dis que pour ce type de jeu-là, on aurait peut-être pu y aller avec une production plus modeste. Ça aurait peut-être fait la même chose. D'après moi, on aurait pu faire le wow pareil, même en mettant pas le même type de matériel, mais quand même, c'est un très beau jeu, puis on peut pas y enlever ça. Donc, Sentient, pour conclure, un très bon jeu. Je l'ai fait essayer à beaucoup de personnes, tout le monde a bien aimé ça, j'ai jamais fait déçu avec ce jeu-là. Donc, très content de l'avoir acquis. J'ai eu du plaisir, moi aussi, beaucoup de parties en peu de temps, donc c'est un bon signe. Donc, Sentient, je vous le recommande fortement pour ceux qui aiment les jeux abstraits ou même ceux qui les aiment moins un peu. Ça, si vous détestez, vous ne l'aimerez pas du tout, mais moi, personnellement, je les aime moins un peu, ces jeux-là, puis ceux-là, je l'ai quand même bien apprécié. Donc, c'était Joe pour l'école du jeu. Je vous dis à la prochaine et ciao!